Je vous fais cette vidéo aujourd'hui suite à un moment fort qu'on a vécu dans l'école ce matin, donc l'école du home styling, de la décoration humaniste et holistique. Et on parle aussi de la partie business avec beaucoup d'intérêt. Le processus de changement est quelque chose de complexe. Il faut se rendre compte qu'il y a un tas d'étapes qui créent nos mécanismes et nos habitudes. En effet, on vit des expériences et ces expériences vont provoquer des sentiments, des émotions en nous. Et la manière dont on va réagir aux émotions, aux sentiments, va faire que derrière, on va faire des choix, on va prendre des décisions qui vont aller dans le sens favorable par rapport à notre émotion. On ne veut pas vivre la souffrance, on veut vivre le confort. Donc, on va dire, OK, j'ai vécu telle expérience, ça m'a amené de la souffrance, je n'en veux plus, je fais l'opposé, je fais autrement. Et c'est ça qui va construire tout notre labyrinthe de faits et gestes. Et ceci va devenir automatique au fur et à mesure qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Ça ne veut pas dire qu'en changeant le comportement uniquement, on ne va pas revivre d'inconfort. Par contre, les comportements vont s'engrammer et vont devenir vraiment des automatismes, des habitudes. Ils vont devenir nous, ça devient notre fonctionnement, même presque notre identité. Malheureusement, quand au bout d'un moment, on se rend compte qu'on souffre aussi de ces nouveaux mécanismes, parce qu'en fait, il n'y a jamais ni bien, ni mal, ni que l'un, ni que l'autre, il y a toujours des deux dans toute action, dans toute situation, dans tout événement, eh bien, il est souvent difficile là de changer le fonctionnement et le mécanisme. On a eu un magnifique échange très intense ce matin avec une de nos coachées avec justement une grande sensibilité. Et on voit que à un certain moment, notre mental, qui est là pour nous protéger, je le rappelle, c'est son rôle numéro un, eh bien, enlève les possibilités de voir autre chose, de faire autrement, parce que il veut se sécuriser au maximum. Et merci à lui, c'est lui qui nous empêche de faire plein de choses qui nous nuisent. Malheureusement, quand il va à outrance, eh bien, il va finir par nous emprisonner à tel point qu'au bout d'un moment, on ne voit plus d'autres manières de faire, on n'envisage plus d'autres solutions et on devient prisonnier de notre propre système. Donc, je voudrais vous rassurer que ça, c'est juste le mécanisme du mental qui est une seule couche de notre être, qui représente moins de 10% de notre potentiel et que notre être à nous, il est tout le reste et qu'il est beaucoup plus puissant, infiniment grand et que justement, quand on voit qu'on ne peut pas passer par le mental parce qu'il est trop cristallisé, c'est OK. L'idée, c'est vraiment d'aller envisager une autre voie, de passer par la voie du cœur, par la voie de l'âme, par la voie de l'esprit, par la voie de, appelez-le comme vous voulez, pour pouvoir justement ramener du mouvement, ramener de l'harmonie, réouvrir petit à petit d'autres champs des possibles. Et ça, c'est un travail progressif, c'est un travail où on réapprend à faire confiance à la vie, on réapprend à laisser les choses se faire un peu plus. Et ça, c'est quelque chose qui se fait petit à petit sur la durée. On prône les petits pas, savourer les petites avancées. Chaque prise de conscience est déjà une énorme victoire en soi. Donc voilà pourquoi dans l'accompagnement, on a des coachings de groupe hebdomadaires pour que vous soyez accompagné, vous ne soyez pas seul, vous soyez vraiment entouré dans cette progression des petits pas réguliers. Des fois, le changement, il ne vient pas comme ça, en un claquement de doigts. Et c'est un mètre après l'autre qu'on va gagner du terrain. Donc, voilà, si aujourd'hui cette vidéo sur le fonctionnement, les mécanismes du changement vous inspire, j'en suis ravie. Moi, j'ai commencé à vraiment arriver à m'en libérer et pas à rester torturée dedans en changeant de stratégie une fois plus comme ci, une fois plus comme ça, mais en restant toujours coincée quand même dans le mental. À partir du moment où j'ai eu la clarté, où j'ai pu comprendre comment je fonctionnais, et la magie dans tout ça, c'est que quand on comprend comment on fonctionne, on peut avoir ce recul et on peut se donner l'opportunité de faire d'autres choix, de réinventer les choses. Et quand on le fait pour soi, eh bien, on apprend aussi à le faire pour nous. En effet, quand on va chez des personnes, leur aménagement est le reflet de leur programmation, de comment ils ont fonctionné, de tout ce qu'ils ont mis en place, de leurs habitudes. Et s'ils nous appellent, c'est justement parce qu'au bout d'un moment, ils ne voient pas par eux-mêmes
d'autres possibilités de faire parce que les habitudes, le chemin est tellement marqué qu'en fait, le reste ne nous paraît pas logique. Ah ben oui, mais si on enlève ce meuble, je mets tous mes assiettes et ça nous paraît juste impossible. Donc on s'accroche à ce meuble. Et en fait, eh ben, il faut aller décristalliser d'autres choses pour tout d'un coup se rendre compte que les assiettes vont pouvoir rentrer dans les meubles de la cuisine quand on aura enlevé les chaussures qui ne sont pas du tout au bon endroit dans le meuble de la cuisine. J'exagère, c'est un peu le processus. Mettons toujours un petit peu d'humour pour alléger les choses. Donc voilà. On est là pour vous accompagner. On a à cœur de vous aider à justement lâcher ce qui aujourd'hui vous fait souffrir, vous fait du mal. Et à partir de ce moment-là, vous allez reprendre votre pouvoir, retrouver votre liberté. L'important n'est pas la solution qu'on trouve là tout de suite sur le moment ou peut-être plus tard. L'important, c'est de redonner de l'espace à notre être véritable, redonner de l'espace au cœur, pouvoir respirer plus profondément. Je vous le rappelle, tout est cyclique, tout change tout le temps. Et justement, se redonner de la place, ça nous permet de nous adapter à la vie, aux circonstances, aux expériences qui se présentent. Et ça va nous permettre de grandir à chaque pas, à chaque chose qui est là en chemin. Donc ce petit message, c'est plus un témoignage, un partage qui est là pour vous redonner de l'espoir, vous dire que si vous ne vous en sortez pas avec des techniques de développement personnel et de coaching basique, de pur mindset, c'est normal parce que le mental a vraiment, vraiment ses limites. Et on l'a encore vu ce matin, la compassion et l'amour ont été ce qui a permis de faire baisser les choses et de mettre de la clarté et de ramener une autre possibilité. Donc, si vous avez envie d'être guidé, accompagné de cette manière-là, eh bien, venez vers nous, venez vous confier à nous, venez nous demander comment on peut vous guider, vous orienter, vous accompagner, parce qu'aujourd'hui, vous avez votre potentiel et simplement, on ne vous a peut-être pas appris à créer la vie qui va aller avec ce potentiel et qui va vous permettre de le vivre d'une manière infinie. Donc, on chemine ensemble, un pas à la fois, pas toujours confortable. Le but, c'est justement d'enlever qui est trop bien établi parfois pour pouvoir se réinventer, se donner la possibilité de faire autre chose. Et c'est tellement beau quand ça se produit. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique suite de chemin avec nous ou par vous-même. Inspirez-vous de ce qu'on vous offre. Ce contenu, il vient du cœur. Et puis cheminez au mieux et sachez qu'on est là pour vous avec grand plaisir.